Masechet Baba Kama, résumé du Daf Pedalet. La Gemara ramène plusieurs drachot sur les psukim, dont on apprend que quand la Torah dit Aïn tachat Aïn, œil pour œil, elle veut dire plutôt en argent. Quelqu'un qui a blessé son ami, qui l'a aveuglé, il donne un œil pour l'œil qu'il a blessé, ça veut dire il paye en argent le prix d'un œil. Et la Gemara ramène là-dessus plusieurs drachot. Certaines drachot sont repoussées. Les drachot seraient de dire par exemple, on ne peut pas dire que quand la Torah dit œil pour œil, ça veut dire il faut vraiment l'aveugler, parce que il se peut des fois qu'il y en ait un qui a un grand œil et l'autre un petit œil, donc c'est pas un œil pour un œil, c'est pas égal. Donc forcément, ça voudrait dire en argent. La Gemara repousse cette dracha. De là, la Gemara arrive à une autre dracha qui dit quand on parle d'œil pour œil, c'est de l'argent et pas vraiment de l'aveugler, parce que si tu dis comme ça, imagine-toi qu'il était aveugle déjà. Le mazik, celui qui a aveuglé son ami, il était lui-même aveugle. Comment tu vas faire ici? Certainement, tu devras appliquer le pasuk en argent. Donc la Torah parle d'argent. La Gemara repousse cette dracha aussi en disant non, il se peut que quand c'est possible, on l'aveugle, et quand c'est pas possible, il est pas tout. Autre dracha encore dit la Gemara, c'est écrit dans le pasuk Ken yinaten bo. De même que lui a donné des fois à son ami, ainsi on lui donnera. Pourquoi ce langage de donner ici? Donner, ça fait allusion à l'argent. Ça fait allusion à l'argent qui passe de main en main. La Gemara dit en réalité il y a un pasuk de trop qui nous permet cette dracha. Encore une dracha, dit la Gemara, c'est écrit yad beyad. Main pour main. Main pour main, c'est ce qui passe de main en main, ça fait allusion à l'argent. À nouveau, la Gemara dit c'est un pasuk de trop. On aurait déjà pu le déduire du pasuk précédent, et ça te laisse entendre par là qu'il s'agit de quelque chose qui passe de main en main, qui fait donc allusion plutôt à l'argent. Encore une dracha. La Torah dit œil pour œil et vie pour vie. S'il a tué, il perd sa vie. S'il a aveuglé, il perd son œil. J'apprends de là qu'il n'a qu'à payer son œil pour un œil et pas un œil et la vie. Et des fois, il se peut que quand tu l'aveugles, il se peut qu'il va perdre la vie en même temps, il va mourir. Et la Torah dit non, c'est que l'œil pour œil, donc dans ce cas-là, donc tu dois comprendre qu'on n'a pas à prendre de risque, il n'aura qu'à payer en argent. La Gemara repousse ça aussi en disant on n'a qu'à vérifier, on appelle un médecin qui vérifie s'il va mourir en l'aveuglant oui ou non, et s'il n'est pas censé mourir, on l'aveugle. S'il meurt ensuite, c'est pas de notre faute. La Gemara prouve même que c'est comme ça qu'on devrait dire. Donc cette dracha est repoussée. La Gemara ramène encore une dracha. On apprend du pasuk qu'il faut lui payer la douleur même dans un endroit, même lorsqu'il doit lui payer aussi le dommage, la blessure. Donc tu comprends de là qu'il lui avait payé la blessure, parce que si on l'avait blessé à lui-même, alors lui-même, le mazik, a subi aussi une douleur. Donc c'est pas la peine de me dire que même s'il lui a payé le dommage, il faut lui ajouter aussi le prix de la douleur. C'est la preuve qu'il s'agit ici d'argent. Il lui a payé le dommage, on n'a pas inclus dedans la douleur, il doit lui ajouter la douleur. La Gemara repousse cette dracha aussi. De même dit la Gemara, c'est écrit dans la Torah, on apprend des psukim qu'il faut lui payer les soins, même dans un cas où il lui a payé la blessure. À nouveau se pose la question, si vraiment on avait blessé le mazik, alors le mazik déjà a ses soins à lui-même à payer. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait dire qu'il devrait lui ajouter les soins du nizak, de celui qui a pris le premier coup? C'est la preuve que au début il ne lui avait payé que le dommage, et maintenant il faut en argent, et maintenant il faut lui ajouter les soins, parce que le dommage n'inclut pas les soins. Le dommage, simplement, c'est la différence entre la valeur de l'homme avant la blessure et après la blessure. La différence entre les deux au niveau de son fonctionnement. Mais les soins ne sont pas inclus. Sur ça, la Torah dit il faut ajouter les soins.
La Gemara repousse cette preuve aussi. Encore une dracha, on ferait une xerashava du pasuk entre l'homme qui a blessé son ami et un homme qui a tué un taureau ou qui a blessé un taureau. Et donc on apprend cette xerashava. Selon la conclusion de la Gemara, on l'apprend du cas d'un viol, où là-bas il est question de payer en argent. Donc ici aussi, il devra le payer en argent. Et la Gemara ramène après tout cet anaïm, elle ramène à Rabbi Eliezer, qui dit que d'après lui, en fait, on n'évalue pas le prix d'une Isaac, on n'évalue pas combien vaut l'œil de celui qui a été aveuglé, on évalue l'œil de celui qui l'a aveuglé, du mazik. Comme dans un cas de kofer, dans un cas de rachat, il se rachète à lui-même. Ici aussi, il doit payer le prix de son œil du mazik lui-même. La Gemara ensuite ramène le cas d'un âne qui avait coupé la main d'un enfant, et il était question d'évaluer le prix de l'enfant avant et après. Le père ne voulait pas qu'on rabaisse comme ça son enfant à l'évaluer comme un serviteur, donc il a dit je suis mochel, et puisque l'argent revient à l'enfant, je m'en occuperai moi-même je m'arrangerai avec lui ensuite. Encore raconte la Gemara, un taureau avait blessé donc la main d'un enfant, et Rava a dit, allez évaluer combien il vaut. Quel est le nézek, le dommage, combien il vaut en tant que serviteur avant et après. Alors on lui a demandé, mais à Bavel on n'a pas le droit de payer on ne rend pas chayav les gens de payer ce genre de choses. Il leur a dit, c'est vrai, mais s'il va prendre sans l'autorisation du Bedin, on ne va pas le lui enlever. Donc il faut savoir combien il mérite, pour savoir combien il va garder s'il a pris quand même. La Gemara explique que Rava, il suit son opinion qui avait dit, un taureau qui a été blessé par un taureau ou un homme, un taureau donc qui a pris un coup d'un taureau ou d'un homme, on le fait payer à Bavel. Un homme qui a été blessé par un taureau ou un homme, on ne le fait pas payer à Bavel. Et après un long développement, la Gemara a conclu et dit comme ça, il nous faut 2 conditions pour le faire payer à Bavel. Le problème se base en fait sur les psukim qui disent que pour juger, il faut des dayanim smuchim, des juges qui ont eu la smicha. La smicha n'était qu'en Eretz Israël. La vraie smicha qui passait de maître en élève, depuis Moshe Rabbeinu, elle s'est arrêtée en Eretz Israël. Donc à Bavel, on ne peut pas juger. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est, premièrement, fréquent, et deuxièmement, que quelqu'un a une perte d'argent, nous, à Bavel, allons le juger en tant que shaliach des juges d'Eretz Israël. En leur nom, on va le juger à Bavel. Mais quand c'est quelque chose qui n'a pas de perte d'argent, ou qui n'est pas fréquent, eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas le juger à Bavel. Et la Gemara donne tous les exemples et tous les cas. La Gemara précise encore, quand on a dit qu'un taureau, qui a encore né un taureau, on le fait payer à Bavel, il s'agit de mouad. Il ne s'agit pas d'un cas de tam. Il s'agit d'un cas de mouad, puisque dans un cas de tam, en fait, tam c'est un knas, c'est une amende, c'est pas considéré comme un vrai prix qu'il doit lui payer, parce qu'en principe le taureau était innocent, il n'était pas censé encore né, donc ici on n'a pas jugé à Bavel, et donc il faudrait parler d'un cas, pas d'un taureau qui est encore né, ni tam ni mouad, parce que si on ne peut pas juger un tam, comment devient-il mouad? Il faudra trouver un cas de chêne régel. Il s'agit que le taureau, à son plaisir, ou en passant, il a blessé un autre taureau, il l'a endommagé, et c'est sur ça qu'on a dit que ce sera jugé, donc, à Bavel. La Gemara dit encore, en ce qui concerne la douleur, la Mishnah dit, il faut lui payer la douleur, même dans un cas où il n'y a pas eu de nézek, même dans un cas où c'est une douleur qui était faite sur son ongle, où vraiment il n'y a pas eu de vrai dommage. La personne n'a pas été endommagée, il n'a que souffert. Et la Gemara nous ramène là-dessus une marloquette entre Rabbi et Ben Azaï. Est-ce que il faut lui payer la douleur que dans un cas où il y a aussi un dommage, ou bien
ou bien, même si la douleur est venue sans dommage, peu importe avec ou sans, de toute façon, il devrait lui payer la douleur. Donc la Gemara nous ramène une Machloket Rabbi et Ben Azai, deux manières de comprendre la Machloket, dans un sens ou le contraire. Et donc notre Mishnah, elle pense finalement comme le Tana, qui dira qu'il est chayav de lui payer la douleur, même dans un cas où il n'a pas eu de dommage.